Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Je suis pasteur à la retraite, j'habite en France, dans le pays de la Loire, du Loir à Marson, dans le département de la Sarthe. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes nouveaux, première fois que vous écoutez ma vidéo du vendredi. Chaque vendredi, je poste en effet une vidéo sur Facebook et sur YouTube. Et mon but, c'est de vous encourager dans votre foi, ou de vous aider à trouver la foi en Dieu. Et aujourd'hui, il y a un message que j'aimerais vous partager qui brûle dans mon cœur, justement sur le thème de la foi. Et je voudrais vous commenter un texte qui m'a beaucoup touché récemment, qui se trouve dans une épître du Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux. Et je vous propose de méditer ensemble dans cette vidéo sur l'épître aux Hébreux, chapitre 11, les versets 1 à 6. Et j'utiliserai comme version la Bible du Semeur. Voici ce qui est écrit au verset 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Les gens nous demandent, mais comment est-ce qu'on peut croire en quelque chose qui n'a pas encore eu lieu? Comment on peut croire qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a un paradis? Comment on peut croire qu'on va rencontrer Dieu, voilà, quand on met notre confiance en lui? Eh bien, on ne peut pas prouver ça. Je ne peux pas vous le prouver, mais j'ai la foi. C'est un cadeau que Dieu m'a fait. Et la foi, pour les chrétiens, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Alors vous allez me dire, mais c'est pas assez solide. Ben, en fait, vous pensez que c'est pas solide. Humainement parlant, on pense que la foi, c'est pas solide. Ça tient pas la route. Mais en fait, la foi, c'est beaucoup plus solide que tout ce que les êtres humains construisent, parce que ça vient de Dieu, de celui qui est le rocher immuable, dont la solidité ne peut être remise en cause. La foi, c'est un cadeau, quelque chose que Dieu met dans le cœur du croyant et qui lui fait que ce croyant, même s'il y a des choses qu'il ne voit pas encore, que c'est juste des promesses, des choses qu'il espère, eh bien c'est une façon, la foi, pour lui de posséder à l'avance et de se réjouir à l'avance de ce que Dieu va lui accorder. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux ajoute, la foi c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ah oui, Dieu, je ne le vois pas avec mes yeux, mais par la foi, je suis sûr qu'il existe. Je sais qu'il existe. Je peux pas te le prouver, voilà, je peux pas te montrer une image de Dieu, une vidéo de Dieu, mais ma foi, ce sont comme les yeux du cœur, ce sont des yeux que Dieu m'a donnés, et par la foi, eh bien, je suis sûr des réalités qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. Je suis sûr que Jésus a pardonné mes péchés. Je suis sûr que Jésus m'accueillera avec lui quand ça sera le moment pour moi de partir de cette terre. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux continue et dit, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Voyez-vous, dans la Bible, il nous est raconté l'histoire d'hommes et de femmes qui ont eu la foi. Et il est dit que parce que Dieu a vu en eux la foi, eh bien la confiance, ce sont des gens qui avaient confiance en Dieu, en son amour, en sa puissance, en ses promesses, eh bien à cause de leur foi, ils ont été approuvés par Dieu. Et puis on continue, l'épître aux Hébreux nous dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Vous savez, beaucoup de gens se posent des questions sur les origines de l'univers. Il y a ce que la science dit, il y a ce que la Bible dit, et comment est-ce qu'on peut prouver aux gens que l'univers a été créé par la parole de Dieu? Dieu a parlé et a amené les choses à l'existence. Alors, je ne peux pas le prouver scientifiquement, mais par la foi, je comprends, cette foi que Dieu m'a donnée, que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Oui, je sais.
Je sais que tout ce qui existe dans l'univers visible provient de l'invisible, provient de ce Dieu que je vois pas avec mes yeux, mais qui a parlé et qui a amené à l'existence toutes choses. Et je crois aussi que ce Dieu qui a créé parle encore aujourd'hui et peut amener à l'existence des choses qui te semblent impossibles dans ta vie. Et je continue la lecture de notre texte. Il est dit que par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à sa foi, il a été reconnu comme juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à sa foi, Abel parle encore bien que mort. Voyez-vous, entre les deux frères, Abel et Caïn, tous les deux ont voulu offrir à Dieu une offrande, et il est dit que Dieu a agréé l'offrande de Abel, mais n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Alors on pourrait dire, mais pourquoi? Pourquoi? C'est une question qui est débattue. Pourquoi Dieu a accepté l'offrande, le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn? Eh bien la réponse, on la trouve dans ce qu'on vient de lire, c'est par la foi. C'est parce que Abel a offert un sacrifice accompagné par la foi, c'est-à-dire dans son cœur, il croyait que Dieu existait, il croyait que Dieu était bon, il aimait Dieu, donc son sacrifice était une manifestation de sa confiance en Dieu. Et c'est ça qui a rendu son sacrifice meilleur que celui de son frère. C'est que, en fait, c'était un sacrifice d'amour, un sacrifice qui manifestait sa confiance dans le Dieu créateur. Et donc, il est dit ensuite, dans notre texte toujours de Hébreux 11, « Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. » En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage, il était agréable à Dieu. Là encore, dans les personnages de la Bible dont il nous est parlé de l'existence, il y en a un qui s'appelait Enoch, qui a vécu dans l'Ancien Testament, du temps de l'Ancien Testament, et il est dit que lui n'a jamais connu la mort physique. Il a été enlevé par Dieu, c'est miraculeux. Et on peut dire, pourquoi Dieu a fait cela? Eh bien, il est dit que avant que l'Écriture nous parle de l'enlèvement de Enoch au ciel, il est dit que l'Écriture, donc la Bible, rend ce témoignage que Enoch était quelqu'un d'agréable à Dieu. Qu'est-ce qui rendait le sacrifice d'Abel agréable à Dieu? Sa foi. Qu'est-ce qui rendait Enoch agréable à Dieu, la vie d'Enoch agréable à Dieu? Que Enoch était habité par une foi profonde, une foi qui honorait Dieu. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux termine au chapitre 11, versets 5 et 6, il a dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Bien-aimé, je ne sais pas ce qu'il en est, tu n'as peut-être pas la foi, tu doutes que Dieu existe, tu doutes que Dieu soit bon, tu doutes que Dieu entende, exauce les prières. Je voudrais te dire, sans la foi, on ne peut pas être agréé par Dieu et agréable à Dieu. Et s'il te manque la foi, eh bien la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de la demander à Dieu. Dieu est prêt à donner de bonnes choses si on les lui demande avec sincérité. Et si tu as déjà la foi, eh bien le Seigneur, il veut aussi que ta foi, mais ma foi, grandisse et s'affermisse. Et parfois, il va tester notre foi. Il va nous faire attendre, il va nous faire patienter. Parfois, notre foi, elle est mise à l'épreuve. Par exemple, il y a un sujet que ça fait plusieurs semaines, je prie pour ça et j'ai pas vu encore la réponse, j'ai pas vu l'exaucement de ma prière. C'est comme si ma foi est testée. Est-ce que Dieu écoute? Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il va répondre à ta prière? C'est comme si, en fait, le doute voulait ôter ma foi. Et je patiente, mais je dis, le fait de patienter, c'est une occasion pour ma foi de se fortifier. Vous savez, Dieu, il avait fait une promesse à Abraham, l'ancêtre de la foi. Il lui avait dit que par son fils Isaac, il aurait une postérité, par sa femme Sarah, pardon, il aurait un fils
Isaac, l'enfant de la promesse. Et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile. Et Dieu lui avait fait une promesse, et Abraham a attendu que cette promesse s'accomplisse. Il a attendu, il a attendu, il a attendu, et ça ne venait pas. Sa foi, sa confiance en Dieu était mise à rude épreuve. Vous savez combien de temps il a attendu pour que vienne au monde et soit conçu Isaac? 25 ans. 25 ans attendre. Eh bien, la Bible nous dit qu'en cours de route, il a perdu confiance. Il voyait pas Dieu à intervenir et entendre sa prière. Alors il a dit, peut-être je dois moi-même prendre les choses en main, je dois moi-même produire l'accomplissement de ma prière, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et il a trouvé une combine pour amener un enfant qui lui était promis. Il a pris il a couché avec la servante de sa femme, Sarah, avec Agar, et elle est tombée enceinte. Mais ça, c'était pas le fruit de la foi. C'était le fruit de l'incrédulité, de l'impatience, où l'homme essaye d'accomplir par lui-même, de forcer la main de Dieu. Dieu est souverain, il fait les choses en son temps, à sa manière. Et la foi qui rend agréable à Dieu, c'est quand on lui fait vraiment confiance et qu'on n'essaie pas d'amener à l'existence les choses par nos propres combines qui révèlent en fait notre impatience et notre incrédulité, notre difficulté à croire. Sans la foi, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Bien-aimés, ce que je voudrais vous dire et ce que je veux dire à Dieu aussi, c'est merci. Il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer, peut-être que les gens peuvent se moquer, les gens ne peuvent pas comprendre, ça leur paraît complètement fou parce que j'ai des certitudes dans mon cœur qui viennent de ce que je suis habité par la foi. Et c'est cette foi qui me permet de posséder ce que j'espère. C'est cette foi qui me permet de voir ce qui est encore invisible aux yeux humains. Et cette foi-là, elle m'a été donnée par Dieu comme un cadeau. Et je veux grandir dans cette foi, je veux demeurer dans cette foi, parce que je veux être un homme agréable à Dieu. Alors toi qui m'as écouté, je veux t'encourager. Je veux t'encourager. Cette foi que Dieu t'a donnée, prends-en soin, nourris-la. Elle est quelque chose de précieux. Et quand cette foi est mise à l'épreuve, peut-être tu es éprouvé en ce moment. Peut-être le diable veut essayer d'éteindre ta foi. Mais fais confiance à Dieu. Il est dit que celui qui s'appuiera sur Dieu ne sera jamais confondu. Quand on s'appuie sur les hommes, on va être déçu, trahi, désillusionné. Mais celui qui met vraiment sa confiance en Dieu, il est dit qu'il ne sera jamais déçu. Alors je prie dans le nom de Jésus que Dieu bénisse ta foi, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse aussi se nourrir de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour faire grandir ta foi, mange la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, serre-la dans ton cœur chaque jour. Elle est la nourriture dont ta foi a besoin. Et si tu n'as pas encore la foi, je prie dans le nom de Jésus que tu la demandes à Dieu et que Dieu te fasse ce cadeau extraordinaire. Et je serais tellement heureux si tu as reçu ce don, que tu puisses me le témoigner en commentaire en disant « Pasteur, votre message a touché mon cœur, j'ai prié et quelque chose, un miracle que je ne puis expliquer est venu dans mon cœur. Je crois. Je crois que Dieu existe, je crois qu'il a envoyé Jésus, je crois que Jésus a donné sa vie sur la croix pour le pardon de mes péchés. Je crois parce que j'ai mis ma confiance en Jésus et en son sacrifice que mes péchés ont été pardonnés, que Dieu a effacé ma dette et que quand je mourrai, j'irai auprès de Dieu dans le paradis. Si Dieu a fait ce miracle dans ta vie, merci d'en témoigner devant tous avec ton commentaire. Soyez bénis et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt.